Je reprends où je m'en étais arrêté. Donc voilà, là j'ai passé des câbles. Donc il va falloir que je finisse de bien passer et attacher tous ces fils. Tout ça c'est dans des gaines. Ensuite dessous j'ai rajouté une boîte à fusibles. Ça c'est les différents faisceaux. Donc on est dessous le tableau de bord. Donc j'ai fait en sorte que tous les fils soient derrière le compteur, comme c'était d'origine. Et ça permettra dessous d'avoir pas plus de fils que cela. J'ai aussi refait le compteur. Voilà, donc c'est pas neuf, c'est juste refait. J'ai fait une remise à zéro des chiffres. J'ai essayé de nettoyer, mais bon, c'est pas évident. J'ai remplacé, comme on peut voir, les petits éléments de couleur, pression d'huile, clignotant et frein. Donc ça, j'ai utilisé des gélatines de photographe. Ça résiste bien à la chaleur parce que d'origine, ça ne tient pas. D'origine, c'est plastique fonde. Voilà, ils sont à ce niveau-là. Donc j'ai remplacé ça. C'est pas très épais, mais ça résiste bien à la chaleur. J'ai également restauré la partie essuie-glace. Donc là, j'ai passé un petit coup de vernis sur l'alu. Bon, j'ai terminé l'électricité. Il y avait cette aiguille-là et celle-ci qui était déjà un peu en jaune. Donc j'ai refait la peinture de ces deux, plus celle du tachymètre. Donc ça, c'est la petite prise USB. Je l'ai mis là, j'avais pas trop le choix, j'ai hésité. Après ici, toutes les commandes, j'ai fait en sorte d'utiliser les mêmes trous que d'origine. Ceci, c'est le contact. Voilà. Donc, ça, c'est pour la pression d'huile, le voyant. Commande l'allumage et la pompe à essence. Le démarreur, clignotant, les feux, veilleuse, l'essuie-glace, le starter et un voyant pour voir quand je suis en feu ou en phare. Donc on peut voir que quand je mets le contact, ouais, la jauge d'essence elle monte un peu. Voilà, il n'y a pas trop. L'ampèremètre de consommation d'électricité est en négatif. Je vais démarrer. C'est relativement simple, il n'y a pas des panneaux partout et des interrupteurs partout. C'est ce que je voulais, quelque chose qui soit simple et efficace. Ensuite, les clignotants, on a l'indicateur au tableau de bord. Et quand je démarre, on peut bien voir que la batterie charge même au ralenti. La prise USB, donc je l'ai dit tout à l'heure, elle fonctionne que s'il y a le contact. Donc il n'y a pas besoin d'autre chose, l'électricité est terminée. Et ici, j'ai mis le relais à ce niveau-là pour le ventilateur électrique. Je préférais le mettre ici, celui-là, avec la sonde, voilà, qui est ici. Et ce que je vais faire maintenant, je vais le démarrer et je vais voir pour contrôler le déclenchement du relais. Ça y est, ils viennent de se déclencher. Ils viennent s'arrêter, donc ils tournent à peine une minute pour refroidir. Donc voilà, la sonde, c'est 82-87 degrés de mémoire. Je vais avoir confiance en elle. En une minute, à peine il redescend, il se déclenche avant que l'eau ne soit trop chaude. Il est à peu près à 80 degrés. Je pense que ma sonde est bien positionnée à voir à l'usage, mais ça ne m'inquiète pas. Ça se déclenche bien. Ça refroidit très très vite par contre. Donc c'est pas une mauvaise chose pour ce genre de camion. Maintenant, le but de la manœuvre est de remonter toutes les pièces, donc celles-ci que j'avais peintes dans la précédente session. Donc elles ont repris un peu de poussière. Je vois que les chiens ont marché un peu dessus. Voilà, mais c'est pas grave. Les petits marchepieds en bois que j'avais sablés. J'ai passé un petit produit dessus, je vais vous montrer ça. Et bien sûr les sièges. Donc les sièges, c'est pas d'origine, mais je vous garantis que les sièges d'origine sur ce genre de camion
c'est à oublier. Je vais m'occuper des marchepieds, je ne vais ni les peindre, ni les vernir. Ils sont très exposés. Alors avec la peinture, l'eau passe dessous, c'est catastrophique, ça les fait pourrir. Le vernis, c'est pareil. La lasure, c'est à peu près pareil. Un truc simple que j'utilise souvent et qui a fait ses preuves, de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine. Moitié-moitié. Voilà, donc ça c'est de l'huile de lin. Essence de térébenthine, on y va. Donc c'est une solution qui est très fluide, qui va bien pénétrer dans le bois. Et là, on peut y aller généreusement. Il faut bien le faire imprégner. On peut chauffer un petit peu. Il n'y aura pas de coulure de toute façon. Comme c'est très fluide, ça passe partout. Je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre ça dans un coin pour que ça sèche. Je vais m'occuper de fixer les sièges. Donc, j'ai quelques petites modifs à faire, bien sûr. Et je vais me resservir. Bon, là, c'est sale parce que forcément, en marchant dessus, des fixations d'origine qu'il y a ici, là, pour me faire une armature, et pareil de l'autre côté. Et les sièges vont arriver à peu près à cette hauteur, j'ai mesuré, que l'assise soit à peu près, je crois, à 40 cm. Je m'étonne que ça soit tout dégueulasse. Bon voilà, j'ai mis le joint, donc c'est un joint en mousse. Je l'ai juste pincé, je ne l'ai pas collé. Apparemment ça tient. Je l'ai fait tout autour. Je vais peut-être le redire, mais j'ai choisi ces sièges là parce qu'ils sont très confortables. Donc les mousses sont pas abîmées. Bon, le tissu, il a peut-être son âge, mais il n'est pas déchiré. Bon, il est beige. Bon, avec le camion, ça rend bien. C'est surtout qu'on n'a pas trop le choix parce qu'il faut des sièges qui soient pas trop volumineux et tant qu'à faire assez confortables. Donc il y a pas mal de réglages, avant, arrière, l'inclinaison et le dossier. Tandis que l'autre est fixe. Côté passager, j'ai fait une fixation classique. Voilà. Il est pris en bas et vissé comme il était d'origine. J'aurais du nettoyage à faire. Impeccable. Avec le capot moteur. Et voilà. Je vais monter les aérateurs de cabine. On appelle ça une climatisation manuelle.
Voilà un petit coup de tarot pour enlever. Il y a tellement d'épaisseur de couches d'après et de peinture. Maintenant, je vais monter les marchepieds. Donc voilà, c'est pas gras, ça a bien pénétré. Et ça, c'est les équerres de montage. Bon, pour ceux qui sont moins souples, on peut prendre ici, sur le moyeu, là, et là. Mais bon, en se tenant, ça va pas mal. De l'autre côté, on cède du volant. C'est la souplesse. C'est pour ça qu'il faut avoir la souplesse, c'est important. Le support de batterie. Donc là, j'ai fait des trous pour passer les câbles de la batterie avec des passe-fils. Voilà, ça c'est le capot de batterie, il est isolé. Il va comme ça, avec deux vis, comme ça, tout se tient. Le support plus le couvercle. Bon, le pare-choc a quelques petits défauts, mais ça reste un pare-choc. Je n'ai pas voulu mastiquer. Maintenant, je vais installer le pare-pierre et ensuite le crochet d'attelage. Et ça en sera fini pour les pièces qui se fixent sur le châssis. Voilà, j'ai mis la ficelle. J'ai appelé la personne qui m'a vendu le jouet là parce que je voyais qu'il y avait un souci, je comprenais pas. Deux, trois trucs. Il m'a dit que sur ce modèle-là, comme sur les 4 chevaux, apparemment, le pare-brise se monte par l'intérieur. Donc, on met le pare-brise par l'intérieur et après, on tire la ficelle par l'extérieur. Je vais essayer ça. Ça me paraît plus cohérent.
parce que là je voyais pas du tout par l'extérieur comment je pouvais le mettre. Et comme l'ancien joint il était dur et à moitié foutu, j'avais tout coupé et j'ai balancé le joint à la poubelle, donc je ne sais plus du tout comment il se montait. Donc apparemment, voilà, on en apprend tous les jours. C'est pas mal, hein. Donc là, il va pas tomber. Donc ça, c'est l'insigne de la calandre. C'est Jim de la chaîne Panzer Garage qui me l'avait envoyé. Donc c'est très sympa, je vais la restaurer un petit peu. Allez, ça sera toujours mieux. Je vais y mettre un petit coup de vernis dessus. Là, je vais en profiter pour faire une bonne masse. Donc là, j'enlève un peu de peinture pour pouvoir faire la masse. Voilà, donc je l'ai mis ici, c'est pour... j'aurais pu le mettre plus haut, mais après j'aurais été embêté pour passer les câbles de batterie. Donc là, ça gêne pas avec la colonne, ça gêne pas les pieds, c'est assez discret et c'est accessible quand on est assis, donc c'est ce qui compte. Donc voilà, un 2087 avec des clés. Voilà à l'intérieur, les deux postes de batterie seront fixés ici. Donc après je vais tout attacher comme il faut pour aller jusqu'à la batterie. Hop. Bon, le coupe-circuit, c'est fait. Donc de la batterie, je vais sur le châssis. Et un peu plus loin, j'ai rajouté une tresse métallique qui va aussi du châssis au moteur. Même sans celle-là, il y a une continuité, mais c'est par sécurité. Bon voilà, je sais pas si on se rend compte, mais ça prend énormément de temps. Je me suis un peu mis dedans, je pensais aller beaucoup plus vite, mais bon, toujours pareil, il y a des petites pièces, il y en a beaucoup à restaurer. Il me reste encore pas mal de choses à faire pour, on va dire, la partie finition. Faut que je remonte les portes, maintenant que l'intérieur est à peu près fini. J'ai 2-3 choses que je veux faire à l'intérieur. Le pot d'échappement, faut que je le finisse aussi. Des petites retouches de peinture par-ci par-là. Et après, bien sûr, le plateau. Donc le plateau, vraiment à la fin, je veux que le camion soit tout fini et qu'il ne me reste que le plateau à faire. C'est une belle bête. Ça me ferait de la peine de le mettre dans les bois, celui-là.
Et il prend de la place. Donc je vous en dis pas plus. Je vais le démarrer. Je vais faire juste le sortir un petit peu pour lui dégourdir les pattes. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Donc comme d'habitude, hein, des petits likes, des commentaires. Et on n'hésite pas à s'abonner. Là il faut que ça monte là. Et vite! Cette pompe à essence, elle fait un peu trop de bruit à mon goût.